Ladies and gentlemen, good morning. How are you? I'm very excited to be in front of you this morning. It's a pleasure for me to teach you how to speak English. Bonjour, chers amis, c'est un plaisir pour moi. Je suis très excité d'être devant toi et de t'apprendre à parler l'anglais avec des petites phrases, tu vois. Hier, pour commencer, nous avions appris de quelques expressions. L'une de ces expressions en anglais est Are you sure? Êtes-vous sûr? Are you sure? Êtes-vous sûr? Alors, je vous ai demandé de faire des exercices, de formuler plusieurs phrases, d'utiliser Are you sure dans plusieurs phrases, dans plusieurs contextes pour vous habituer. Ce n'est qu'en répétant, répétant, on dit la répétition est l'ami de la mémoire. Et plus souvent répété, ça devient si facile, si mielleuse dans votre bouche et vous allez aussi parler l'anglais comme moi. I trust you. Je crois en toi. Ok, ce matin, nous allons continuer pour ne pas perdre du temps. Bon, je vous invite sur mon écran de l'autre côté. Ciao, ciao. Alors, voici le mot qu'on avait appris hier. Are you sure? Êtes-vous sûr? Ce matin, nous allons continuer avec d'autres nouvelles expressions, toujours basant sur Are you sure? Mais cette fois-ci, on va dire Are you sure of what you said? Are you sure of what you said? Êtes-vous sûr de ce que vous avez dit? Ou bien es-tu sûr de ce que tu as dit? Ça dépend de la personne. Are you sure of what you said? Alors, nous pouvons utiliser cette expression dans quel contexte? Imaginons quelqu'un, un intellectuel, un ami en train de nous parler d'une situation. Et nous avons compris. Pour mieux comprendre aussi, on peut le dire, Are you sure of what you said? Are you sure of what you said? Êtes-vous sûr? Utilisez ça dans un exemple ou dans une phrase, nous allons voir. Please, Mr. Beer, are you sure of what you said about Mr. Coffee? Oh, s'il te plaît, Monsieur Beer, es-tu sûr de ce que tu me dis à propos de Monsieur Coffee? Ça, c'est un exemple, ça. Une phrase. Vous pouvez aussi l'utiliser dans plusieurs contextes. Votre ami vous parle, vous pouvez lui dire, Are you sure of what you said? Essayez comme ça dans la journée, utilisez ça dans n'importe quel contexte et vous allez voir que d'ici la fin de la journée, vous allez vous habituer à ça. Alors, une autre expression que nous allons apprendre ce matin est Are you sure that he is not coming? Are you sure that he is not coming? Êtes-vous sûr qu'il ne vient pas? Are you sure that he is not coming? Are you sure that he is not coming? Are you sure that he is not coming? Please repeat this after me. Are you sure that he is not coming? Are you sure that he is not coming? Lorsque vous allez commencer par répéter cette expression ou cette phrase interrogative à plusieurs reprises, vous pouvez le dire aussi facilement que moi. C'est pourquoi je ralentis un peu pour que vous puissiez arriver à prononcer mot pour mot. Mais moi, à un moment donné, je serai obligé de prononcer ça comme de façon professionnelle. Parce que c'est l'objectif ça. Are you sure that he is coming? Vous allez me dire, monsieur, je n'ai rien compris. Mais c'est la même chose que je suis en train de dire. Are you sure that he is coming? Parce que je suis obligé d'avaler certains mots ou certaines expressions pour aller très rapidement. Et c'est ce que les anglophones font d'ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, ici maintenant, nous allons aussi l'utiliser dans un contexte. Nous allons faire une phrase complète pour voir l'applicabilité de cette expression. Are you sure that he is coming? Nous prenons toujours notre exemple d'alors et nous allons l'insérer dedans. Oh, Nadia, you said that Kofi is coming. Are you sure that he is coming today? Nadia, you said that Kofi is coming. Are you sure that he is coming today? Vous comprenez un peu?